Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme mentionné dans le titre, aujourd'hui on va voir le shoot, les différents aspects du shoot, mais enfin du tir, mais sans blabla, sans voilà, sur YouTube, sur internet, vous pourrez trouver tout un tas de vidéos qui vous expliquent comment placer les pieds, comment placer les bras, etc. Comment faire un shoot parfait avec l'angle de tir, tout ça. Moi je ne vais pas en venir là-dessus, je vais vous donner des critères très simples, des choses très simples pour améliorer son shoot et prendre des repères. Voilà, parce que l'important quand on shoot, je pense que c'est de savoir pourquoi on rate. Pourquoi je rate à droite, à gauche, pourquoi c'est trop long, pourquoi c'est trop court. Tout simplement. Voilà, on y va, go. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai des conditions matérielles optimales avec un super ballon pas Molten, ni Spalding, c'est Keepstar, bon bref, la marque on s'en fiche un petit peu. Un panier réduit, bref, et un sol avec des aspérités, bref, des trous partout, c'est pas grave, c'est pas le principe. Alors, on démarre forcément des jambes. Pourquoi? Parce que la puissance du shoot, elle va venir d'ici. Elle va venir des quadriceps, là, quand on fléchit et qu'on pousse, on parle souvent de, avant de tirer, de s'asseoir dans une chaise. Je m'assois dans une chaise et je pousse mon ballon, d'accord? Après, au niveau de la position des pieds, il y a des entraîneurs qui vont vous dire de mettre les pieds l'un à côté de l'autre. Il y a des entraîneurs qui vont vous dire de mettre le pied droit pour les droitiers un peu plus en avant. Pour moi, il n'y a pas de recette miracle. Vous regardez les joueurs, les joueurs de plus haut niveau, donc voilà, les joueurs d'Euroleague ou les joueurs NBA tirés, il n'y a pas un joueur qui met ses pieds de la même façon. On a même Klay Thompson qui parfois tire comme ça. I don't think Clay will come out until he gets 40, and I think he has. Yes, Thompson's first shot is a perfect three. Back end of a back-to-back. Il tire avec le pied gauche devant et pourtant il tire de la main droite. Donc il n'y a pas une façon de faire. Moi personnellement, je préfère avoir mon pied droit légèrement devant. Mais c'est pas un critère sur lequel je vais me focaliser. C'est pas ça que je vais regarder quand je shoot. C'est plutôt la position de mon bras. Alors, la position de mon bras, j'ai longtemps changé mon geste. Je suis passé, donc quand j'étais un peu plus petit, je suis passé à des gestes où je levais directement le ballon, là je partais du bassin et je poussais le ballon directement du bassin, voilà, parce que j'avais pas encore la force nécessaire dans les triceps pour lever ma balle au niveau du front. Après j'ai mis ma balle au niveau du front, ça me gênait un petit peu pour voir, mais bon j'arrivais à prendre des repères. Après j'ai décalé mon ballon sur le côté, bref je suis passé par différents gestes. Un critère essentiel qui reste sur tous les gestes, c'est que j'essaie toujours de placer mon coude sous le ballon. J'avais jamais mon coude comme ça pour tirer, pour finir mon geste. J'essayais toujours de mettre mon coude sous le ballon. Pourquoi? Parce que la force que je vais mettre dans mes jambes, elle va se répercuter dans le reste de mon corps et elle va terminer ici, là, avec ce coude qui va pousser. Donc c'est vraiment ici, là, et hop, le coude qui pousse, le coude qui est vraiment sous le ballon et qui va faire que je peux lever mon geste. Ensuite, je pense que l'un des critères essentiels qu'on oublie souvent dans le geste du tir, c'est le fait de faire rouler sa balle. Throws, and he just refuses to let them run away. Faire rouler sa balle. Et moi, plus petit, je sais pas pourquoi, j'avais l'habitude de prendre le ballon là avec les lignes de façon horizontale pour placer mes doigts, mais inconsciemment. Je sais pas pourquoi, ça m'aidait à placer mes doigts, mais finalement je me suis aperçu. Ah bravo, bien joué. Super. Petite douche comme ça me rafraîchit. Je me suis aperçu que je plaçais mes doigts pour finalement trouver les encoches là et arriver à faire rouler mon ballon. Voilà. Et ça c'est un critère que je vois souvent chez les jeunes, c'est que quand ils shootent, le ballon il part plat comme ça. Il n'y a pas de rotation. Il n'y a aucune rotation dans le ballon. Donc quand vous tirez, vraiment essayez de mettre la rotation dans votre ballon. Donc, votre ballon là, il tourne vers l'arrière. Je vais aller chercher jusqu'au bout des doigts et mon ballon je le fais tourner vers l'arrière. Alors, dernier critère,
je pense que c'est le plus important pour moi, ça va être d'aligner son bras. Peu importe les gestes, peu importe les appuis, peu importe la façon de placer son bassin en arrière, en avant, les genoux au-dessus des pieds, en arrière, bon bref, voilà. Peu importe, même le fait de placer son coude, ça va aider, mais peu importe tout ça, le principal critère, c'est vraiment d'aligner son bras, d'avoir l'image d'aligner son bras au panier. Je vous prends un exemple autre, dans un sport autre, vous prenez le bowling. Quand vous allez jouer au bowling, si jamais votre bras il fait comme ça, et ben votre boule elle partira à gauche. Si jamais votre bras il fait comme ça, et ben votre boule elle partira à droite. Si votre bras il est bien aligné aux quilles, votre boule elle va avoir plus de chances de partir tout droit. Pourquoi plus de chances? Parce qu'après il y a un effet de finition au niveau du bout des doigts, et le ballon c'est la même chose, hein. Il y a de la finition au niveau du bout des doigts qui fait que bon, des fois ça peut partir un petit peu à droite ou à gauche, mais vous aurez beaucoup plus de chances. Donc c'est vraiment l'image de aligner son bras au niveau du panier. Bon alors pour résumer, pour améliorer son shoot, enfin surtout prendre des repères sur son tir, savoir pourquoi je rate à droite ou à gauche, c'est parce que mon bras il doit pas être bien aligné au panier. D'accord? Pensez à bien aligner votre geste au niveau du cercle, logiquement votre bras, peu importe la partie, hein, que ce soit le poignet, le coude, votre bras doit cacher le panier. C'est ça le repère qu'il faut prendre. Mon bras cache le panier, je prends conscience que bon, on n'avait dit pas trop de blabla, donc voilà, je m'arrête là pour ce critère-là. Et le deuxième aspect, ben forcément, hein, plus vous tirerez haut, plus vous aurez une trajectoire en cloche, et plus le ballon aura de chance de rentrer, étant donné qu'au basket, la cible est horizontale, donc le ballon, plus il monte, plus il a de chance de redescendre dedans. Moins il monte, et plus il a de chance de taper devant ou derrière, quoique. Et j'espère que ça vous aura aidé à prendre des repères sur votre shoot, et maintenant, pensez-y à chaque fois que vous ratez, pourquoi je rate trop court, parce que j'ai pas assez poussé. Trop court, trop long, c'est la poussée. Droite, gauche, c'est l'alignement du bras. A plus.